Parlons de financement donc de billets de banque. Bonsoir. Bonsoir, M. Nous recevons donc le directeur national de la BCEAO, M. Jean-Baptiste Ama-Ayaye. Alors, il y a depuis quelque temps un nouveau billet de banque, 500 francs sur le marché. Qu'est-ce qui a motivé le retour de ce billet-là sur le marché? Je voudrais, M. Mobio, vous remercier de nous accueillir sur ce plateau pour évoquer la circulation du nouveau billet de 500 francs. Évoquer le sujet connexe que nous connaissons depuis un certain temps. Je remercie particulièrement la direction générale de la RTI d'avoir spontanément bien voulu nous accueillir ce soir pour évoquer cette question de grande importance pour l'économie nationale. Alors pour revenir à votre question, je dirais que il y a d'abord au départ la politique de démarche qualité qui a été adoptée par les nouvelles autorités de la Banque centrale, à la tête desquelles je voudrais citer le gouverneur Timoko Kone, notre compatriote. Cette démarche consiste à une écoute, consiste aussi à la satisfaction de la clientèle. Tout à fait. Et depuis la disparition du billet de 500, il nous est constamment revenu qu'une bonne partie des usagers réclamaient justement ce billet. Absolument. Bon, naturellement, il y a des questions culturelles. Voilà, mais peut-être pas sous cette forme aussi. Hein. Oui. Tout à fait. Mais bon, oui, moi, je crois que ça, c'est un autre débat. Tout à fait. Mais je voulais dire simplement, il y a des questions culturelles. Vous savez, dans nos traditions, on a tendance beaucoup plus à donner des pièces de monnaie à des enfants et à des adultes. C'est plutôt des billets. Des billets, oui. Voilà. Alors, cette démarche qualité, justement, nous a permis de percevoir ce besoin. Et c'est à ce titre-là que les nouvelles autorités de la banque ont décidé d'émettre ce billet. Deuxième raison, c'est les petites coupures. Les petites coupures, pour nous, dans notre jargon, les petites coupures, ce sont les billets de 2000, 1000 francs. Et nous avons donc voulu augmenter la part des petites coupures dans la gamme de nos billets. Ce sont ces deux raisons-là qui nous ont poussé à mettre sur le marché ce nouveau billet de 500 francs. Alors, est-ce que ce nouveau billet est produit en quantité suffisante? Oui. Oui, il y en a en quantité suffisante. Notre métier, c'est un peu comme le médecin, vous voyez. Chacun a son domaine de compétences. Le banquier central agit exactement comme le médecin. Quand vous allez voir le médecin, vous n'avez pas besoin de l'aider à faire le diagnostic. Lui, il est suffisamment qualifié pour le faire. Et nous faisons des calculs savants aussi pour déterminer quelle est la proportion de billets, etc. Et donc, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Nous avons approvisionné nos clients institutionnels. Vous savez, nous, pour faire circuler le billet, on passe par les banques, on passe par ceux qui ont des comptes dans nos livres, en l'occurrence le Trésor public. Et nous les avons suffisamment approvisionnés et il leur appartient à leur niveau de servir les usagers finaux. Donc, il y a suffisamment de billets. Alors, il y a un commerce parallèle qui est exercé dans la commune, dans le district d'Abidjan, et même aux alentours de la BCEAO. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises? Vous êtes informé de ce commerce parallèle? Oui, nous sommes bien informés. Ça fait longtemps quand même. Voilà, ça fait, oui, c'est une question que nous connaissons depuis quelques années. Mes prédécesseurs avaient essayé de l'adresser. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le maire de la commune du Plateau qui, en son temps, a pris un arrêté pour interdire le commerce aux abords de la Banque centrale, ce qui a permis de les repousser. Mais ils ne sont pas allés très loin, ils sont juste à côté. Et nous, c'est une situation que nous n'acceptons pas. C'est une situation choquante pour nous. Ce commerce nous rappelle quelque chose. C'est le droit de seigneuriage. Vous savez, par le passé, les souverains qui battaient monnaie percevaient sur les métaux, quelques droits. Alors voilà des gens qui font un travail qui n'a pas de valeur ajoutée, ils n'apportent rien du tout. Ils font un travail aussi qui est le commerce de l'argent. Le commerce de l'argent est une activité qui est très réglementée. Vous voyez les banques, n'importe qui ne peut pas faire les opérations de banque. Et ce qu'ils sont en train de faire peut être assimilé aussi à des opérations de banque. Parce que l'opération de banque, c'est recevoir des dépôts du public, mais aussi mettre des moyens de paiement. Ils n'apportent rien du tout. Et ce qui est choquant, c'est une monnaie de la même émission contre la... Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si dans un village... Ils ont des nouveaux billets. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une complicité
au sein même de la banque? Là, enfin, nous ne sommes pas des policiers, donc je ne peux pas savoir cela. Mais ce que je crois, il y a des canaux pour que ces billets arrivent aux usagers. Et nous, ce que nous voulons en tant que Banque centrale, nous ne voulons pas que l'opération de distribution des billets soit sous-traitée. C'est une forme de sous-traitance. Des clients viennent chez nous prendre de l'argent. Et ces clients-là, c'est aussi bien les banques, les démembrements du Trésor, que ceux qui ont des comptes dans nos livres, y compris nos propres employés aussi. Et donc, c'est une fois que ces billets sortent de nos caveaux, que ces billets peuvent se retrouver dans le commerce. Alors, si ces billets sont là, effectivement, c'est qu'il y a un corset qui est créé quelque part. Tout à fait. Et ce corset-là, nous avons demandé aux banques, nous avons tenu une réunion vendredi pour appeler les gens à la vigilance, à prendre vraiment cette question au sérieux parce que ça jette un discrédit sur la profession. C'est une question d'image. On ne peut pas partager la circulation des billets avec des gens qui n'ont aucune autorisation. Alors c'est une activité illicite qui a certainement un impact sur l'activité économique de la Côte d'Ivoire. Forcément, c'est une activité illicite. Ça peut causer des dérèglements. C'est, comme je vous ai dit, pour moi, je considère cette activité comme totalement amorale. Parce que les prestations qui sont rémunérées, ça doit être des prestations qui apportent une valeur ajoutée. Dans le cas d'espèces, comme je l'ai dit, c'est juste un droit de seigneuriage. Et dans les États modernes, il n'y a que l'État seulement, dans les formes modernes de la société, il n'y a que l'État qui peut avoir des droits de seigneuriage. On ne peut pas accepter que des individus le fassent. Et nous pensons qu'il faut tuer dans l'œuf cette activité-là. Et que ferez-vous? Mais ce que nous allons faire, c'est plusieurs axes. La première chose, c'est qu'en économie, lorsque... Des mesures appropriées, durables. Voilà. Alors, donc il s'agit de quoi exactement? Oui, mais on va l'évoquer. La première chose, il faut approvisionner suffisamment les banques. Et là, nous avons pris le soin de le faire. Et je peux vous avouer, je peux vous dire ici que durant le mois, la période allant de février 2012 à juillet 2012, nous avons injecté des quantités importantes de petites monnaies, de petites coupures dans l'économie pour pouvoir casser un peu ces mouvements. Et c'est dans la suite de cette opération que nous venons de mettre en circulation le billet de 500. Donc pour nous, si les banques jouent le jeu avec nous, naturellement, un client qui va au guichet d'une banque, s'il peut avoir la petite coupure, il n'ira pas dans la rue pour les mêmes choses, les services, un service gratuit qu'il peut avoir auprès des banques, il ne va pas aller payer quelque chose. Tout à fait. Deuxième élément, c'est qu'il faut déclarer cette activité comme totalement illégale, inacceptable. Et ce qui manque, c'est la pénalisation de cette activité. Une fois qu'elle est pénalisée, elle ne pourra pas être exécutée. Troisième axe, et ça c'est un appel, je voudrais vraiment lancer un appel aux usagers, ceux qui vont là-bas pour prendre ces billets. Vous savez, c'est exactement comme les médicaments qu'on vend dans les rues. Il faut aller en pharmacie pour être sûr que le médicament qu'on a est le bon médicament. Mais si vous allez dans la rue prendre des billets, qui vous dit que ces billets ne sont pas contrefaits? C'est très grave. Mais si vous allez au guichet d'une banque et que les billets qu'on vous a donnés sont des billets faux, vous saurez contre qui vous retournez. Et donc, vraiment, je voulais mettre en garde, en tout cas, vraiment appeler à la vigilance pour dire que, justement, il ne faut pas y aller. Et autre mesure, c'est que nous, Banque centrale, nous avons décidé, en tout cas à nos guichets, de servir les usagers. Pour l'heure, ce que nous avons fait depuis février, nous avons les pharmacies, les grandes surfaces, les grands commerces viennent à nos guichets pour les petites coupures. Et les usagers ordinaires, généralement, c'est les billets, vous savez, les billets mutilés, un billet qui est déchiré, brûlé, etc. Nous les changeons contre de vrais billets. Donc, il y a des usagers qui vont à nos guichets pour changer ces billets. Mais nous avons voulu aller au-delà. Nous n'allons pas nous arrêter à cela. Nous voulons aujourd'hui ouvrir nos guichets. Dès lundi, des gens peuvent se présenter à la Banque centrale et venir chercher les petites coupures, 500 francs, 1000 et 2000. Parallèlement, les banques continueront de faire leur travail. C'est donc la conjonction de ces mesures-là qui vont nous permettre de tuer dans l'œuf. Mais nous pensons que l'enjeu futur, c'est vraiment la pénalisation de cette activité. Nous avons essayé par le passé, nous avons saisi les autorités compétentes
Mais malheureusement, bon, au moment où on devrait passer à l'action, il y a eu cet événement, les événements de post-crise qui ont fait que nous n'avons pas pu aller plus loin que cela. Mais maintenant, nous avons décidé de reprendre la question où nous l'avons laissée. Et donc, je peux vous assurer que nous allons faire le maximum. Voilà. Pour mettre fin. Oui, on va mettre fin, mais bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons d'autres projets. Vous savez, dans une économie, il n'y a pas que le billet comme instrument de paiement. Tout à fait. Sur cette question, la Banque centrale a fait de gros efforts pour introduire la monnaie électronique. Tout ce qui est cartes, etc. C'est pour fluidifier un peu les échanges. Et puis, bon, autre chose aussi que nous allons faire dans le courant du premier trimestre 2013, c'est injecter des pièces de monnaie. Parce que sur cette question aussi, nous savons que nous entendons, nous avons des oreilles et nous avons pris la disposition, mais je pense qu'en temps voulu, au temps fixé, nous informerons les usagers de ce que nous aurons arrêté. Merci d'avoir accepté notre invitation.